Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, dans cette édition de À fond sur les métiers 30 jours pour trouver sa voie, nous allons nous intéresser à l'alternance. Qu'est-ce que l'alternance? Qu'est-ce qu'on peut passer comme diplôme et quelles sont les formations qu'on peut suivre en alternance? Pour répondre à toutes ces questions, on a invité aujourd'hui 5 personnes qui sont toutes les 5 alternantes et qui vont pouvoir témoigner, parler de leur parcours et de leur formation. Donc, nous allons accueillir Guillaume, Kevin, Bonjour. Mohamed, Soleven et Paola. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par faire les présentations de manière individuelle et ensuite, on pourra poser des questions un peu plus collectives. Soleven, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus et nous dire quelle formation tu suis actuellement? Je suis actuellement en BTS maintenance des véhicules transport routier. Je travaille chez Mercedes-Benz à Lille et Pagnac. Voilà. D'accord. Ça fait 4 ans que je suis apprenti. J'ai commencé en seconde. Très bien. Et tu es maintenant en BTS. Donc, tu as passé un bac pro Oui, effectivement. en alternance et maintenant tu Je suis en es première en année BTS. de BTS. D'accord. Toujours dans la même entreprise. Toujours dans la même entreprise, ça c'est bien. Donc, ça Oui. prouve qu'on on peut aussi faire tout son parcours si on le souhaite dans la même entreprise. Et comment tu as trouvé ta formation? En fait, j'ai dû faire le tour des entreprises des alentours. J'ai emmené mon CV, comme la plupart des ouvriers. J'ai été très bien accueilli. J'ai du coup choisi Mercedes parce que pour moi, il y a eu un meilleur accueil et un meilleur suivi. Donc D'accord. voilà. Très bien. Écoute, je te remercie. Je vais passer maintenant la parole à Paola. Paola, bonjour. Bonjour. Alors, dans quelle formation? Moi, je fais un master d'ingénierie de projet culturel et interculturel à la fac de Bordeaux-Montaigne. D'accord. Et je suis en M2 et j'ai commencé mon apprentissage en octobre au Conseil départemental des Landes à Mont-de-Marsan. Très bien. Et est-ce que tout ton parcours a été de l'alternance? Non, avant de commencer le master à Bordeaux, j'ai fait 3 années de beaux-arts. Donc là, c'est une école, donc il n'y a pas d'apprentissage, mais il y avait des stages. D'accord. Et comment est-ce que tu as trouvé ta formation? Je crois que c'était entre notre professeur référent et le CFA qui nous envoyait en fait des propositions de contrats d'alternance. D'accord, Voilà. très bien. Donc tu as pris contact et ça s'est fait comme ça. Et ça s'est fait comme ça, ouais. D'accord. Guillaume? Bonjour Guillaume. Et bonjour. Donc pareil, hein, même punition. Est-ce que vous pouvez te présenter et nous dire quelle formation tu suis? Ouais, avec plaisir. Donc moi, Guillaume, j'ai 29 ans. Je suis en CAP boucher. C'est une formation que j'ai intégrée en alternance en début d'année dernière et que je vais terminer, en tout cas pour la partie CAP, là en juin. D'accord. Et voilà, donc c'est pas ma première formation, c'est une réorientation professionnelle. Moi, en fait, avant, j'ai passé un bac général, ensuite un BTS en communication, et j'ai terminé ça dans une école à Bordeaux par un master en marketing digital. Très bien. J'ai travaillé pendant un peu plus de 4 ans, et puis voilà, je me suis réorienté vers quelque chose qui me semblait avoir un peu plus de sens. Et donc, j'ai trouvé une formation auprès du CFA là, à Périgueux. Et un employeur juste à côté de chez moi, dans le Périgord noir. Donc c'est un petit supermarché, un Carrefour Express. D'accord. Donc même en alternance, on peut faire de la reconversion professionnelle. Absolument. Voilà, c'est un autre exemple de ce que peut être l'alternance. Voilà. D'accord. Ensuite, Kevin, on va laisser la parole à Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quelle formation tu suis, quel a été ton parcours? Là, je suis en bac pro commerce. Oui. Et après mon parcours, j'ai commencé par un CAP vente en 2012.
que j'ai obtenu. Et après, j'ai passé un CAP vente en scolaire, par contre, le CAP vente. Et après, j'ai travaillé. Et j'ai repris mes études là cette année. D'accord. Donc, ça a été un choix personnel de peut-être progresser ou d'évolution en termes de carrière? Ça a été une opportunité en fait de reprendre les études parce que l'entreprise où je suis, c'est une entreprise où j'avais déjà fait mes précédents stages lors de mon CAP vente. Oui. J'ai eu l'opportunité que la Bac Pro ait fini son contrat et du coup pour pouvoir reprendre son Bac Pro à elle. D'accord. Donc, tu as continué en prenant finalement, enfin, pas en prenant la place, mais en continuant sur Oui, une formation supérieure. tout à Toujours dans fait, la même entreprise également. toujours. D'accord. Et il reste Mohamed. Mohamed, bonjour. Bonjour, Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et nous dire quelle formation tu suis actuellement? bien sûr, donc Mohamed, j'ai 22 ans. J'ai eu mon bac en 2017, j'ai fait un bac scientifique et après j'ai décidé de faire un DUT informatique. Je l'ai fait au Pays Basque, donc 2 ans. C'est une formation initiale, sauf que j'ai fait un stage en fin de formation, donc en deuxième année. Euh, le monde de l'informatique est tellement plus large que il m'a paru. J'ai décidé de continuer en licence professionnelle parce que j'étais pas assez satisfait du programme du DUT et donc avec la licence professionnelle actuellement, je suis en alternance donc chez Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Qui permet peut-être d'avoir une spécialité sur la licence. Tout à fait, la licence professionnelle a pour vocation donc le développement d'applications et surtout gestion de projets informatiques. Et, ça correspondait à des missions que Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine me proposait et donc c'est D'accord. que je travaille actuellement pour. Et l'alternance, ça a été un choix de ta part pour pouvoir continuer ou est-ce que... Oui, tout à fait. C'était un choix personnel parce que en informatique, on apprend vraiment en pratiquant. Il y a tellement de cours théoriques, mais quant à la pratique, c'est pas trop ça. Donc, je me suis dit qu'en travaillant et en rencontrant des projets concrets et des vrais projets que je vais apprendre et évoluer. Donc, ouais, c'était un choix. C'était un choix. Ouais. Très bien. Une question pour tous, enfin, après, pour lesquelles tout le monde peut répondre. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le mode alternance finalement? Est-ce que c'est le fait d'avoir des responsabilités? Est-ce que c'est le côté réel finalement de l'entreprise? Enfin, voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui vous attire, qui vous plaît, ou même ce qui d'ailleurs ne vous plaît pas, hein, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas? Si quelqu'un veut répondre. Je peux commencer si vous voulez. Oui, Guillaume? Du coup, ouais, moi pour évoquer ça, moi ce qui me plaît vraiment et pour rebondir un petit peu sur ce que disait Mohamed juste avant, il y a ce côté pratique. Donc moi en boucherie, c'est vraiment du manuel à 90% quoi. Et c'est vrai que pour le coup, tout ce qui est savoir-faire, ça passe vraiment par la répétition des gestes. Et pour ça, l'alternance c'est assez indispensable parce qu'il faut au minimum ces 3 semaines par mois en entreprise pour avoir surtout, comme c'est mon cas en un an, tous les gestes maîtrisés au bout de l'année, quoi. Donc c'est vrai que l'alternance a ce côté vraiment important pour les formations avec du savoir-faire manuel, quoi. Ouais. Donc ça, c'est ce qui plaît aussi. Et ce qui est oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un veut Voilà. compléter? Oui, alors surtout qu'on acquiert aussi une maturité quand on est en entreprise, avec les responsabilités qu'on peut avoir. Donc on travaille pour des projets concrets, réels, c'est pas que des cours, donc ça nous permet d'avoir de l'expérience professionnelle en plus. Et on devient plus mature. D'accord, la maturité, c'est vrai, c'est important. Kevin, tu veux rajouter quelque chose? Après, l'alternance, c'est un peu tout ce qu'ils ont dit, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on rentre dans la vie active et que ça peut nous ouvrir des portes aussi par la suite parce que, admettons, un patron, il est content de vous, il peut vous embaucher aussi par la suite après, quoi. Donc, ça peut ouvrir des portes derrière, quoi. C'est ça. C'est aussi la responsabilité, peut-être, d'avoir un peu de responsabilité. Oui, puis ça donne de l'expérience. Mhm. Paola, je ne sais pas si... Oui, selon moi, c'est aussi un moyen de tester le secteur dans lequel on s'apprête à travailler.
en réalité. Donc, c'est chouette parce qu'on peut mettre en pratique ce qu'on apprend en théorie à l'école ou à l'université, etc. Et je trouve que c'est un bon moyen de se rapprocher du réel, en effet. D'accord. Alors justement, ça va avec la question suivante que j'allais vous poser. Quelle différence y a-t-il entre finalement ce que vous faites au centre de formation et ce que vous faites en entreprise? Comment ça s'organise? Est-ce que c'est pas trop dur, cette alternance? Enfin, parce que j'imagine que bon, bah, l'entreprise, voilà, c'est des horaires des horaires de travail, mais est-ce qu'à l'école, au CFA, il y a du travail, il y a des devoirs, il y a, voilà, c'est quoi la différence Alors, et comment vous vous organisez? pour moi, c'était un peu compliqué parce que de septembre, donc de la rentrée du M2 jusqu'en janvier, c'était 2 jours par semaine en entreprise et le reste du temps à la fac. Et Mont-de-Marsan-Bordeaux, c'est quand même 1 heure en train, donc ça faisait 2 loyers, des allers-retours toutes les semaines. Donc déjà en logistique, c'était un peu compliqué, financièrement aussi. Et donc ça, c'était peut-être un peu vraiment le point négatif de l'équilibre entreprise-fac. Après, sinon, moi, je vois que du positif à l'apprentissage et surtout au vu du contexte, quoi. Ouais. Surtout que, si je peux rebondir dessus, Oui. entre les cours et le travail, on apprend beaucoup de choses différentes. Enfin, on ne fait pas ce qu'on fait en cours, c'est pas ce qu'on fait dans le travail forcément. Donc, c'est encore une richesse supplémentaire et des choses qu'on apprend en plus. D'accord, très bien. Donc pour toi, Mohamed, c'est pas une contrainte, c'est pas voilà, il n'y a pas une charge de travail trop importante. On arrive à s'organiser et on fait bien la différence entre les deux, quoi. En termes de charge de travail, c'est vrai qu'il y a effectivement un petit peu enfin, il faut quand même avoir de l'organisation. Il faut faire la différence entre le temps de travail, le temps de cours et s'organiser. Parce que moi, personnellement, on a pas mal de projets quand même en cours. Vu que c'est de l'informatique, donc c'est que des projets. Mais bon, j'ai eu de la chance d'avoir le travail et les cours dans le même secteur, on va dire, entre Pessac et Gradignan. Mais non, à part ça, non, je trouve que ça passe plutôt bien. Ouais. D'accord. Guillaume, est-ce que tu veux intervenir? Oui, peut-être simplement pour dire, et là, je sais pas si c'est valable pour tout le monde, en tout cas, moi, dans mon secteur, en boucherie, il y a quand même une vraie différence qui est marquée entre le centre d'apprentissage, le CFA, et l'entreprise. C'est principalement qu'au CFA, on va nous apprendre à faire et à faire bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de notion de temps, on n'est pas trop limité par le temps pour bien faire une découpe ou quelque chose comme ça, alors qu'en entreprise, on va plus se confronter au réel et donc à avoir ces contraintes de temps. Pour le coup. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir d'abord apprendre à bien faire et ensuite le mettre en application et gagner en vitesse par la suite en entreprise, quoi. Très bien. Kevin, tu veux rajouter quelque chose? Après, ils ont un peu tout dit, quoi. Moi, les cours, pour ma part, hein, on voit des choses qu'on va pas forcément faire au travail, mais qu'on a besoin de savoir déjà pour notre culture générale aussi, hein, derrière. Et après, il y a certains trucs comme les techniques de vente, techniques d'achat, mettons. Nous, on va s'en servir après au travail, donc ça se relie bien les deux, quoi. Les deux Voilà. s'emboîtent. On peut pas faire l'un sans l'autre, en fait, au départ. Ouais. Finalement, ce que tu apprends au CFA, tu peux le mettre en application, le tester en milieu réel de travail pour Ouais. voilà. D'accord. Et là, cette année, une petite question un peu par rapport à la crise sanitaire, justement, enfin, la situation, comment ça va se passer pour ceux qui ont des examens? Ça se fait à distance? Comment ça va se passer? Bah après, moi, pour ma part, j'ai qu'un oral cette année, donc ça va. Donc ça D'accord. se fait en face à face avec une de nos profs directement. Donc pour ma part, ça va, j'ai rien en visio ni rien. D'accord. Il y en a d'autres qui passent un diplôme, qui valident cette année? Ouais. Je peux y aller? Oui. Oui, bien sûr. Moi, j'ai validé tous mes partiels courant décembre, janvier. Donc, ça a été un petit peu dur parce que voilà, là, je rentrais à temps plein dans mon entreprise. Donc, voilà, fallait s'organiser à fond. Mais voilà, là, il me reste que l'écriture de mon mémoire que je soutiens en septembre. Et après, c'est terminé.
D'accord. Donc, ça ira. Enfin, ça n'a pas été trop, finalement. Un peu quand même, des examens de comptabilité, 4 heures en ligne, c'est un peu dur, quoi. C'est long. Ouais. Ouais, c'est dur. Solène, est-ce que tu veux intervenir? Ouais, moi j'ai pas de diplôme cette année, mais c'est relativement simple parce que j'ai passé mon bac l'année dernière avec le confinement. Euh, Tout a été en contrôle continu. J'ai dû quand même rendre des travaux pendant le confinement. J'ai eu un suivi toute la période confinée. Toujours j'ai pu m'exercer sans être au travail. J'ai eu le temps et pris le temps de voir plus de thèmes en mécanique, plus de théorie que de pratique. Voilà. Oui, parce que du coup, il n'y avait pas de période en entreprise? Non, pas pour nous, les apprentis. D'accord, Donc, on a dû rester chez nous. d'accord. Bon, c'était quand même une situation un peu exceptionnelle. Oui. Si vous aviez tous, tant que vous êtes, des conseils à donner pour justement les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient faire de l'alternance pour valider une formation, pour choisir un métier et l'apprendre, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, enfin, qu'est-ce que vous pourriez leur dire plutôt? Je pense qu'ils devraient y foncer. Ouais, Ouais, vraiment. Je suis sorti de troisième. Je savais que je voulais faire le métier que je fais actuellement, euh, sans réellement avoir de connaissances. Du coup, ça m'a apporté beaucoup de pratique et le lycée m'a apporté beaucoup de théorie. Et maintenant, au bout de 1 an, j'étais complètement autonome. Bien sûr, après, il y a d'autres systèmes avec le niveau qui évolue, mais je pouvais déjà travailler au bout d'1 an tout seul. Ouais. Et ensuite, ouais, donc, c'est vraiment intéressant. Surtout aussi, on peut prendre notre vie en main un petit peu, on peut commencer à évoluer avec le salaire que nous apporte l'apprentissage. oui, c'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de rémunération, mais c'est aussi peut-être un des avantages quand on est alternant, c'est qu'on a une forme d'autonomie financière finalement Ouais, assez effectivement. rapidement, même si le salaire est calculé en fonction de l'âge, mais ça peut être aussi un plus. Mm. Est-ce Ben, que quelqu'un... Oui? on peut allier ça vraiment avec la formation qui nous permet aussi de nous rendre, comme on disait tout à l'heure, bien plus matures que auparavant. Oui, voilà. Alors, il y a une question sur le site, il y a quelqu'un qui demande, peut-être c'était quelqu'un qui n'était pas connecté au début, qui voulait savoir quel métier tu exerces. Je suis en maintenance des véhicules transport routier. Je fais la mécanique poids lourd. D'accord, merci. Est-ce que sur les conseils par rapport à l'alternance, quelqu'un veut rajouter des choses? Oui, Paola? Pour moi, mais ça a été le cas aussi pour les recherches de stage, etc. Et je transpose à peu près le même processus. C'est qu'il faut essayer d'arriver à trouver quelle plus-value nous on peut apporter à l'entreprise aussi en tant que jeune, motivé, dynamique, et à l'inverse ce que l'entreprise peut nous apporter. Et c'est cet échange qui est intéressant et je pense que ça, il faut l'avoir en tête. Voilà. Moi, je sais quelque chose que j'utilise à chaque fois quand je fais des rendez-vous de recrutement. Enfin bon, là, ça a été le cas au conseil départemental. Et je pense que voilà, c'est important à jumeler avec beaucoup de motivation, ce qui en général va de pair avec notre jeune âge et notre envie de bosser, quoi. Mais voilà, il y a beaucoup de ça selon moi. Oui, finalement, l'alternant apporte à l'entreprise autant que l'entreprise peut apporter à l'alternant. Ah ouais, complètement. Moi, on me le dit souvent, en effet, que ça fait du bien, tout simplement, déjà, d'avoir une nouvelle personne dans une équipe. Ça permet d'avoir un regard un peu plus distant, Plus neuf. plus neuf, tout à fait. Et des fois, on passe plus à côté de certaines choses qui nous paraissaient banales, quoi. Je trouve que c'est bien. D'accord.
Merci. Je sais pas, Guillaume, Kevin, Mohamed, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Paula, il faut juste se poser et se dire quelles sont les missions dont je serais capable et où je souhaite évoluer pour pouvoir fixer l'entreprise ou le domaine où il faut chercher l'alternance. Donc vraiment penser au préalable à ce qu'on souhaite faire avant de se lancer ou chercher l'entreprise aléatoirement. D'accord. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la notion de tutorat. Est-ce que vous avez un tuteur qui vous accompagne et qui peut vous aider, vous épauler tout au long du parcours? Oui, bien sûr. Oui, Ouais, j'ai eu un tuteur qui m'a été attribué dès l'entrée en seconde. Je suis arrivé dans l'entreprise. De toute façon, pour signer le contrat, ils m'ont donné un tuteur, on va dire. Il me suit depuis que j'ai commencé. Même en BTL, j'ai toujours le même. d'accord. Je suis principalement avec lui toute la période d'entreprise. Et pour ce qui est de la période scolaire, je peux me contacter quand je veux. Je peux aussi, durant les conseils de classe aux réunions, il est convié automatiquement. D'accord. C'est vraiment, pour ma part, c'est un binôme. C'est un binôme, très bien, ouais. Ouais, c'est une belle image. Donc c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, qui est de bons conseils. Ouais. Et dans l'entreprise, je sais pas, moi, je suis rentré jeune en seconde et il m'a vraiment, on va dire, éduqué dans le métier. Il m'a apporté beaucoup de choses, tout son savoir presque. D'accord, très bien. Ouais. Euh, Merci, c'est un Ça, beau témoignage, ouais. ouais, c'est vrai que j'allais dire que c'est vraiment une des forces aussi de l'alternance et de l'apprentissage finalement, c'est ça, c'est pouvoir transmettre presque tout ce qu'on sait ou un maximum de ce qu'on sait à quelqu'un qui démarre et qui emportera ça avec lui pour sa carrière, quoi. Mm. Oui, la transmission du savoir, c'est vrai C'est que une, ouais, c'est une vraie force, je trouve. mm. Du savoir-être aussi, du savoir-faire et peut-être aussi du savoir-être parce que je pense que c'est important aussi Oui, effectivement. dans l'entreprise. Ça compte beaucoup aussi. Mohamed? Oui, je trouve que ça compte beaucoup pour la façon de se comporter avec les collègues, avec les autres salariés, avec les autres directions, par exemple. Donc, vraiment acquérir aussi les codes de l'entreprise, peut-être un jargon s'il y en a un, et permet de découvrir l'autre partie à part les missions et le travail, mais il y a aussi d'autres parties qu'on découvre aussi dans l'entreprise. Et c'est Mm. important aussi. Donc toi aussi, tu as un tuteur chez Cap Oui, Métier. tout à fait. Je trouve que c'est le cas pour tout le monde, surtout en alternance. Moi, j'en ai un côté entreprise et côté aussi formation. D'accord. Euh, donc, pour lequel j'ai recours pour les difficultés, les conseils, etc. Très bien. Kevin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que toi aussi, j'imagine que tu as un tuteur ou une tutrice en entreprise? Oui, oui, j'ai une responsable du coup. Parce que Oui. après, nous, on est que deux en magasin, donc on marche à deux, moi et elle. Ah, d'accord. Et donc, du coup, voilà, donc c'est vrai que moi, je suis souvent tout seul, du coup, parce qu'elle peut pas faire des horaires de 40 heures par semaine, hein. Donc, du coup, je suis tout seul au magasin, mais je sais que quand j'ai besoin, je l'appelle, elle me répond de suite, elle est toujours présente, même si elle est pas là, quoi. Bien, la tutrice, en gros, elle va nous permettre aussi d'acquérir des compétences et des expériences auprès des clients, même pour ma part, hein, du coup, et auprès du magasin, en fait, elle va nous apprendre comment positionner, comment s'occuper de l'entreprise, quoi, entre guillemets, quoi. D'accord. Donc c'est aussi, voilà, ce sont des conseils sur les codes de l'entreprise, le savoir-être, le savoir-faire, mais aussi de la transmission d'expérience sur le travail au quotidien. Oui, c'est un peu comme une marraine, quoi. D'accord. Paola, je ne sais pas si est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, T'as moi, une c'est un marraine peu. ou un marin? Oui, ben, j'ai côté entreprise, en fait, c'est un peu particulier parce qu'au conseil départemental, c'est un service public. Oui. Et j'ai une responsable, on va dire, mais elle n'a pas le temps de trop s'occuper de moi.
Mais du coup, un mal pour un bien, j'ai plein de tuteurs différents en fonction des différents pôles. C'est-à-dire que la chargée des publics va un peu s'occuper de moi, puis après, il y aura le responsable technicien, puis la chargée de production. Donc voilà, moi, en fait, je saturne un petit peu entre toutes ces personnes-là et c'est chouette parce que je rejoins ce que disaient à l'instant les autres participants. On peut apprendre à se positionner en entreprise aussi en fonction de différents prismes, de différents postes d'entreprise aussi. Et puis voilà, quoi, c'est toujours bien d'avoir différents points de vue. Pour ce qu'il en est de ma tutrice à la fac, c'est un peu différent. Nous, on n'est pas à l'école, à la fac, donc ils sont un peu moins, on va dire, présents. Mais c'est plutôt à nous, en fait, de les appeler et de les solliciter si jamais il y a un souci. Mais de eux-mêmes, ils vont pas forcément venir prendre des nouvelles, on va dire. Mais D'accord. personnellement, c'est pas un souci pour ma part. Oui, puis peut-être que c'est aussi dû au niveau de formation. Peut-être que quand on démarre sur un CAP, un bac pro, un BTS, on est peut-être plus accompagné et oui, je pense. Et puis ensuite, sur une licence ou un master, on a plus d'autonomie. Donc, ouais, je pense aussi, mais c'est pas un souci. En tout cas, je me suis jamais sentie lestée. Par contre, on a, je crois, tous les 2 ou 3 mois, un point global qu'on fait entre ma tutrice d'entreprise et ma tutrice à l'université. Donc voilà, ça permet des moments de commun. Très bien. Et donc là, je vais vous reposer une question à tous, mais un peu de manière individuelle. Donc, du coup, je vais commencer par Paola. C'est quoi la suite pour toi de ton parcours? Est-ce que après ce master, tu vas continuer dans les études en alternance? Est-ce que tu as envie de démarrer dans la vie professionnelle? Alors, c'est un peu particulier parce que moi, je cumule un peu le profil de tous les problèmes en ce moment, c'est-à-dire que je suis dans le domaine de la culture et je suis étudiante. Non, c'est une blague. Mais ouais, alors là, le service dans lequel je suis, qui est du conseil départemental, est en train de s'indépendantiser. Donc, on est en train de passer en EPA. Donc, ce qui veut dire établissement public à caractère administratif, je crois. D'accord. Quelque chose comme ça. Et donc, en fait, ils vont pas pouvoir, alors, de ce qui est dit pour le moment, me prolonger. De mon côté, c'est peut-être pas très grave parce qu'en fait, je crois que le fonctionnement du public ne me convient pas, ou en tout cas, c'est pas le moment pour moi. Il y a quand même, il y a quand même plusieurs caractéristiques du public qui font que là, de suite, j'ai envie de quelque chose qui bouge un peu plus, peut-être. Et donc voilà, mais hélas, au vu du contexte, en tout cas pour le domaine de la culture, j'avoue que je commence à me poser de réelles questions, oui, parce que moi, mon contrat se termine en septembre 2021. Ouais. Je ne sais pas si d'ici là, je vais pouvoir concrètement trouver un emploi dans le domaine de la culture, quoi. Donc, il va falloir voir tout ça. Très bien. En tous les cas, je te remercie beaucoup. Et merci pour tout ce témoignage, c'était très intéressant. Guillaume, est-ce que quelle va être la suite après le CAP? Est-ce que tu vas continuer sur l'alternance? Absolument, je vais poursuivre en BP l'année prochaine. Pas tant pour le côté management, gestion qu'on va avoir en cours, parce que c'est des choses que j'ai déjà eu l'occasion de voir pendant mes études précédemment, mais toujours pour ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire augmenter le niveau technique en termes de pratique. C'est vrai que c'est un métier où il faut beaucoup faire, et donc voilà, 1 an c'est un petit peu court. Normalement le CAP c'est en 2, moi je le passe déjà en 1. Je crois que voilà, passer un BP derrière, c'est le minimum pour pouvoir être vraiment à l'aise dans ce qu'on fait, et donc ce sera mon parcours. Très bien, merci beaucoup. Kevin, Oui. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Tu vas continuer sur un BTS? Alors, moi, je passe mon bac pro l'année prochaine, du coup. Donc, il me reste encore 1 an et encore demi. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, après, je compte partir sur un BTS management commercial opérationnel. D'accord, donc une suite un peu logique à ce que tu fais déjà? Oui, oui.
tout à fait. Donc la vente, voilà, c'est bien, on y est. C'est mon truc. C'est ton truc, c'est ta voix. Super. Merci beaucoup, Mohamed. Oui, alors dans mon cas, étant donné que je suis en licence professionnelle qui a pour vocation de s'insérer directement dans le monde professionnel après être diplômé, toutefois, je compte continuer en master pour encore Oui. 2 ans à Bordeaux pour pouvoir découvrir encore plus de choses en informatique et surtout en développement web, donc dans lequel je voudrais me spécialiser, mais surtout en termes d'expertise, de gestion de projet, pour être un peu expert dans le domaine, comme on dit. D'accord. Et toujours en alternance. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Ouais. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Sullivan, peut-être, ça sera, tu vas être le dernier, le mot de la fin. Toi Ouais. aussi, qu'est-ce que tu comptes faire? Quels sont tes projets Alors, pour la suite? je compte, pour l'instant, je vais continuer pendant les 1 an et demi qu'il me reste pour mon BTS. Je vais Oui. passer le diplôme. Et après, je compte régresser et aller faire un CAP transport routier pour rajouter encore plus sur mon CV, avoir les permis, qui est un outil de travail pour ma part, qui pourra me permettre d'essayer les véhicules, de transporter ou faire tout ce qui est aux alentours du poids lourd. Voilà. D'accord. Donc, on reste quand même dans le même secteur d'activité, mais tu Ouais. vas ensuite, après le BTS, t'orienter sur une autre formation pour avoir un complément, C'est ça. une connaissance. Toujours en alternance. Toujours en alternance, ouais. Parce Ouais. que finalement, l'alternance, c'est bien. Ouais. Ça De tombe toute bien. façon, maintenant, je suis rentré dans l'alternance, c'est difficile d'en sortir. Très bien. Bon, écoutez, je vous remercie. Je ne sais pas, est-ce que l'un de vous voudrait rajouter quelque chose sur cette session d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des compléments d'information ou des messages que vous voulez faire passer? Ou ce qu'on a À dit? part que l'alternance c'est chouette et que vraiment il faut y aller, moi j'ai rien à dire. Ouais, pour les étudiants qui subissent en quelque sorte les formations initiales et les cours 24 heures sur 24 et qui souhaitent toucher un peu à la pratique, c'est vraiment une bonne opportunité. Ouais. Très bien. N'hésitez pas. Bon, Du très coup, bien. Oui? j'ai peut-être un truc à dire. Pour moi, j'aime pas trop l'école. L'école, c'est pas mon truc. Donc, vraiment, le pratique, c'est ce qui a permis un petit peu de sauver l'affaire. Ça m'a donné un vrai but, on va dire. Voilà. D'accord. C'est bien. Bon, je vous remercie. Merci à Guillaume, Kevin, Mohamed, Sullivan et Paola. Merci pour vos interventions. C'était Avec plaisir. enrichissant. C'était vraiment très intéressant. Et puis, merci aux participants. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. De Au rien. revoir. À bientôt, merci. À bientôt. Au revoir.